Au cours du début du mois de septembre 2013, l'Association immobilière de la Colombie-Britannique, BCREA, a publié ses chiffres de prévision du logement pour le troisième trimestre financier. Les maisons résidentielles de la région devraient voir leur vente augmenter de 3,9% avant d'augmenter encore de 6,1% au cours de 2014. Les ventes immobilières à Vancouver ont atteint 70 300 unités cette année et le chiffre de l'année prochaine devrait dépasser la barre des 74 000 unités, ce qui signifie qu'il devrait culminer au-dessus de la moyenne des 5 dernières années, mais il reste encore du chemin à parcourir avant de dépasser la moyenne des 10 dernières années, qui est de 84 600 unités. Cela dit, la reprise semble en cours à Vancouver et quiconque cherche à vendre en 2013 et l'année suivante devrait être très encouragé par ces prévisions et ces chiffres. Cela montre qu'il y a un marché stable et que les acheteurs sont maintenant convaincus que l'achat maintenant pourrait leur donner de bons gains sur les propriétés qu'ils pourraient vouloir vendre dans les prochaines années. Si l'on remonte le temps jusqu'à 2005, année où 106 300 ventes ont été enregistrées, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour revenir au niveau d'avant. L'effort pour revenir au jour où il y avait un boom, comme en 2005, doit s'appuyer sur la hausse de l'emploi. En 2012, Vancouver a connu un net recul de la demande des consommateurs, peut-être était-ce dû à un manque de confiance ou à la crainte qu'un autre boom ne ramène une autre récession à double creux du marché immobilier, mais 2013 a certainement vu le pendule revenir dans l'autre sens une fois de plus. Dans la région du Lower Mainland, les conditions du marché sont devenues très équilibrées en raison d'une baisse plus forte que prévue de la quantité de maisons construites. Ce facteur aide les prix des maisons à s'équilibrer davantage avec l'IPC, inflation des prix à la consommation. Vancouver, comme de nombreuses autres villes canadiennes, connaît une baisse de l'activité immobilière au mois d'août. Cela s'explique souvent par le fait que les vendeurs, et les acheteurs, prennent des vacances pour profiter des derniers jours d'été avant l'arrivée de l'automne et de l'hiver. Vancouver a toutefois connu un mois particulièrement dynamique cette année. Un boom similaire des ventes a également été observé dans une autre ville canadienne, Toronto. Il est difficile de dire s'il s'agit d'une anomalie ou d'une lumière au bout du tunnel pour le marché de l'immobilier dans tout le pays.